Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade Marc Burdet. Match très important pour les Colésiens qui sont désormais au-dessous de la barre, à 1 point seulement du CS italien. Après leur défaite lors de la dernière ronde de championnat, ils ont l'obligation véritablement de réaliser des bons résultats, ne serait-ce que pour éviter de voir les équipes devant s'éloigner et être en danger véritablement de relégation face à l'équipe de l'Amicale Saint-Pré actuelle. 4e du championnat avec ses 24 points. Et lorsqu'on parle de relégation et de la 4e place, il faut savoir qu'il n'y a que 7 points qui séparent Colebossi actuellement dessous de la barre à la 12e place de l'Amicale Saint-Pré avec ses 24 points à la 4e place de ce championnat. Bien évidemment, on se réjouit de vivre cette rencontre. En tous les cas, les meilleurs moments avec vous. Ce ballon mis en avant par David Salan. Interception du cuir par Carasso qui met dans le couloir. On avance très vite côté colésien et on met du rythme dans ce début de partie. Un ballon qui sera finalement sorti en corner. David Salan qui peut mettre le pied sur l'accélérateur, qui met ce ballon en avant dans le couloir flanc droite. Là, c'est bien joué avec l'arrivée de Michael Pache qui peut s'emparer de ce ballon, le transmettre à Salan. Salan à la lutte avec Gaulet. Salan qui va contrôler cette balle, s'enfermer dans le point de corner, à la lutte avec son adversaire. Il va passer, c'est bien joué de la part de Salan qui va en retrait. Albanese, le tir de Kerouedon et l'ouverture du score sur ce tir manqué d'Albanese. Quel travail de David Salan pour parvenir finalement à passer Julien Gaulet, à servir Albanese qui manque sa frappe, mais Kerouedon est là. Il veille au grain, il est prêt à réceptionner ce ballon, il le propulse au fond du but. 6e minute dans cette première mi-temps et le FC Colebossi qui mène à la marque. Avec ce cure finalement intercepté par Lamine Soumaoro qui se joue d'Izquierdo, c'est bien joué. Lamine Soumaoro qui a pu mettre ce ballon en avant. Le retour de Loneux sur son adversaire, l'entrée dans l'essai de mettre le tir. Ah, ça passe juste à côté du 4 et c'est penalty. On estime que le joueur de l'Amicale Saint-Pré a été touché par Lamers. Fabien Lamers qui aurait eu un contact avec son adversaire et c'est donc un penalty en faveur de l'équipe de l'Amicale Saint-Pré qui va avoir l'opportunité de revenir à la hauteur de son adversaire. Et sans élan, Lamine Soumaoro pour tenter de remettre les deux équipes à égalité face à Fabien Lamers, le coup de sifflet de l'arbitre. Et sans élan, Lamine Soumaoro qui remet les deux équipes à égalité. Ah, ça a l'air tellement facile pour le numéro 10 là, cette égalisation. Et c'est assez incroyable parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui tentent de la sorte sans élan de le mettre au fond. En tous les cas, c'est extrêmement efficace et c'est un partout. Avec ce coup franc de Gaëtan Girardet, le coup de sifflet de l'arbitre. Un ballon qui est mis au second poteau avec un cuir finalement boxé par le portier. Ballon renvoyé par les Colésiens, les Chevaliers qui se remettent en place sur cette mauvaise relance. Avec Morina qui met à côté de lui, c'est bien joué. Ouais, penalty, nouveau penalty. On estime qu'il y a faute sur Julien Gaulet de Jacques Mouret et l'arbitre qui dit pour la seconde fois en 2 minutes le point de penalty et le penalty en faveur de l'équipe de l'Amicale Saint-Pré. Bien évidemment, c'est l'homme de tout à l'heure. Soumaoro, après l'avoir tiré aussi brillamment, qu'est-ce qu'il nous réserve le numéro 10? Est-ce que cette fois, il va prendre de l'élan? Lamine Soumaoro, une nouvelle fois, sans élan, et il va marquer encore une fois, il le met au même endroit. Fabien Lamers a dû se dire que tirer de la sorte, il n'allait pas la mettre à 2 reprises dans son coin gauche, à droite pour nous. Eh bien, il le fait encore une fois. Ça a l'air, on l'a dit, très très facile pour Lamine Soumaoro qui permet cette fois à son équipe, l'Amicale Saint-Pré, de prendre l'avantage. Avec le dégagement pour Lamers, on joue la 19e minute de cette première période. Ballon repoussé par la défense vaudoise avec Salan. La petite louche de Salan, c'est bien joué. Avec la sortie du portier qui va s'emparer de ce ballon. Et coup de sifflet, semble-t-il, finalement, avec un coup franc en faveur du portier de l'Amicale Saint-Pré. Sur ce duel et l'arrivée notamment de Waldo Lorenzo Oliveira Torres, son défenseur venu mettre son impact physique dans ce duel et se mettre en opposition du même coup avec le joueur colésien. J'espère que c'est pas trop grave là pour le portier Muller. C'est 2 pénaltys de l'Amicale Saint-Pré qui ont tué un petit peu le rythme, cassé les pattes aux joueurs colésiens avec une reprise manquée. Loneux à l'interception, 16 mètres, le tir. Ouais, le portier était sur la trajectoire, mais ce ballon a été repoussé par la défense. Avec Segad qui va mettre à côté de lui. Loneux, le capitaine
qui va orienter le jeu flanc droite avec une longue ouverture. Cette remise avec une position de hors-jeu signalée. Côté Colaisien, on n'est pas d'accord. Ce ballon propulsé au fond par Mouret. Finalement, une action sanctionnée d'une position illicite. Les hommes du président Mehdi Deroisier en possession de ce nouveau ballon, ce corner, second poteau, le nœud qui remet Albanese. Oh, il manque quelques centimètres à Salan pour qu'il ne parvienne à marquer son 13e but de la saison et remettre les deux équipes à égalité. Belle intervention devant Soumaoro de la défense colaisienne avec ce ballon qui va revenir sur le pied de Meurice qui remet tranquillement sur son gardien. Meurice maintenant. Muller, encore une fois, on s'en sort bien avec ce ballon côté vaudois. On travaille défensif pour ressortir ce ballon. Ça va revenir encore une fois avec Morina, le crochet, Gaulet, Morina, le centre de Morina. Ballon contrôlé par les joueurs de l'Amicale Saint-Pré. Avec, non, cette fois pas de coup de sifflet de l'arbitre. Et on a pensé pendant une seconde que ça allait être le 3e pénalty là pour l'équipe de Mario Chedli. L'arbitre qui a laissé jouer. Il y a dû y avoir des petits frissons dans le dos et des supporters et des joueurs colaisiens. Là. Da Silva qui s'apprête à botter ce corner de la 35e minute. 2-1 toujours pour l'Amicale Saint-Pré avec un ballon mis au second poteau. C'était pour Torres et puis l'arbitre qui siffle une faute sur cette élévation du défenseur vaudois. On connaît la qualité de ces longs ballons au gardien de Kolebossi. Un cuir dévié de la tête avec Kerouadan. Il est loin ce ballon. Il va aller le chercher, Kerouadan. Il va affronter son opposant Meurice dans les 16 mètres. Le tir, il est contré. Encore une fois, il y a toujours un pied vaudois là pour s'interposer. Pour le plus grand bonheur de l'équipe vaudoise et tout proche de la fin de cette première mi-temps. Le coup d'envoi de cette deuxième période, 2-1 pour l'équipe de l'Amicale Saint-Pré grâce à cet homme qui donne le coup d'envoi de cette seconde mi-temps, Lamine Soumaoro, auteur des 2 buts sur penalty pour son équipe et on l'a dit de manière inhabituelle. Il les a tirés mais tellement bien tirés que je m'abstiendrai un quelconque commentaire. C'était extrêmement bien fait là de la part du numéro 10 qui permet d'ailleurs à son équipe de mener 2-1 dans cette rencontre qui met Kolebossi quand même dans une position inconfortable. Les Colaisiens qui vont devoir réagir à cet avantage vaudois parce qu'on connaît l'importance, on a planté le décor avant ce match, on connaît l'importance des points désormais dans la lutte contre la relégation. Et qui fait le ménage, qui met ce ballon sur Pache à côté de lui. Pache le long de la ligne de touche, Albanese, attention, mauvaise relance, et ce qui est récupéré par Simao da Silva qui va revenir dans l'axe du terrain. Morina, le tir qui passe 2 mètres sur la droite du but de la Mers. C'était bien tenté, un joli travail là de la part de Simao da Silva. Et puis cette frappe appuyée du capitaine de l'Amicale Saint-Pré. C'était extrêmement bien fait. On est dans la 2e minute de cette seconde période. Gaulet, duel aérien, ballon remporté par Lonneux pour les joueurs de Marc Burdet avec Lonneux qui va jouer très rapidement, trouver du soutien, flanc droite avec Kerouadan. Ballon récupéré maintenant, peut-être un bon coup à jouer là pour les Colaisiens. Avec ce ballon sauvé in extremis par Luis Simao da Silva. Ouais, il y avait un gros coup à jouer là avec la présence d'Albanese qui n'a pas pu en profiter. Jacques Mouret servi par Lamers. Mouret, il a le temps, personne pour l'attaquer. Il met ce ballon loin devant lui avec Salan. Salan, il a un compte favorable. Salan qui va venir affronter Torres et c'est penalty. C'est penalty sanctionné encore une fois par l'arbitre. Le 3e penalty de la rencontre. Le défenseur de l'Amicale Saint-Pré n'est pas d'accord. Salan lui obtient une occasion d'égalisation à l'équipe colaisienne. Le capitaine Lonneux ne va pas nous faire une Soumaoro. Là, il va prendre de l'élan pour tenter de remettre les deux équipes à égalité dans son duel face à Muller. Le coup de sifflet de l'arbitre. Le capitaine des Chevaliers qui peut s'élancer. Oh, qui égalise à mi-hauteur ce ballon. Aucune chance pour Roland Richard Muller. C'est 2 partout. On est à l'heure de jeu dans ce match. Et le FC Kolebossi revient à la hauteur de son adversaire après s'être créé une très belle occasion, on l'a dit par Albanese. C'est désormais 2 partout à une demi-heure du terme. Attention à ce coup franc et c'est Morina qui s'est appliqué pour poser ce ballon à environ 25 mètres de la cage. Morina qui s'élance, un ballon qui vient rebondir sur le banc. Soumaoro, le tir sauvé. Ouais, superbe parade de la Mars. Il est décisif dans cette 22e minute.
de la deuxième période après ce rebond défavorable là, sur le tir de Morina. Alors ça repart avec Albanese qui a cherché Salan de l'autre côté qui va trouver un défenseur vaudois. Ce ballon renvoyé maintenant et repoussé, dégagé avec Pache qui peut s'en emparer. On met de la pression, tenter de faire la décision là, avec Salan côté colésien. Encore 1 minute à jouer dans le temps réglementaire. Ballon qui va passer tout le monde en revue là. La défense et l'offensive colésienne. Morina accroché par son adversaire. Morina bousculé et ce ballon récupéré par les joueurs de l'Amical Saint-Pré. Que s'est-il passé? L'arbitre qui a la main à la poche. On n'a pas vu le geste. Oh, c'est le carton rouge à Morina. C'est le carton rouge à Morina, à mon avis. Je dis bien à mon avis, avant déjà, on aurait pu siffler un coup franc en faveur du joueur de l'Amical Saint-Pré. Alors peut-être qu'effectivement l'arbitre a laissé l'avantage. Et puis dans l'enchaînement, il y a ce duel. Et puis on était concentré sur le jeu. Alors des cartons jaunes pleuvent à l'appel. Lamers très loin de son but pour venir tirer ce coup franc. 47e minute de cette deuxième période. Il est long, très long ce ballon. Point de pénalty. Ayete! Ça passe juste à côté du poteau gauche du but défendu par Roland Richard Muller. Les Vaudois qui leur poussaient un ouf de soulagement. C'est pas passé loin. Ça va permettre aux portiers de se dégager. Les arrêts de jeu depuis bientôt 3 minutes avec ce ballon récupéré par les Colésiens. Cuir mis en avant sur Kerouedan. Kerouedan qui va prolonger. C'est bien joué. Limite du hors-jeu. David Salah dans les 7 mètres. C'est but. C'est 3-2 pour le FC Colébossi. Quelle fin de match. Quelle folie pour les Colésiens. Et le coup de tonnerre. La massue qui s'abat sur la tête des joueurs de l'Amical Saint-Pré. 13e réussite personnel pour David Salan qui vient délivrer le FC Colébossi dans les ultimes instants de cette partie. C'est 3-2 pour Colébossi. On joue les tout derniers instants de ce match sur cette marque de 3-2 pour Colébossi qui va peut-être et même sans doute remporter 3 points très importants dans la lutte contre la relégation. L'arbitre qui met un terme à la partie sur cette marque de 3-2 au bout du suspense. Colébossi s'impose face à un Amical Saint-Pré qui était moins présent en deuxième période. On les a moins vus à l'offensive et au final, eh bien, ce succès précieux pour les Genevois qui appelle sans doute à l'analyse de l'équipe colésienne. On l'a dit véritablement, qui marque 3 points capitaux dans le cadre de cette lutte contre la relégation. C'est un match compliqué. Après voilà, il y a eu, je pense que nous aussi on avait un peu la peur, on jouait avec la boule au ventre au début du match, parce qu'on se trouve maintenant on va chercher le maintien, mais des matchs comme ça nous donne l'envie de continuer, et c'est ce qui nous donne de la confiance. Marquer un but là dans le 3e, c'est hyper important pour l'équipe, ça a 3 points importants, parce qu'il faut pas oublier que nous on est en bas et puis c'est tout serré. Donc je pense que là, ça va être le début de quelque chose. Oui, surtout que pendant une longue partie du match, on a cru que vous allez repartir avec 0 points, justement. Ouais. Ils menaient 2-1 suite à 2 pénaltys. On va voir, on ne sait pas encore s'ils sont vraiment justifiés ou pas, on va voir les images. Mais c'est inespéré, on va dire, cette victoire. Le premier pénalty, je pense qu'il n'y a pas. Après, moi, je suis loin de l'action, mais je vois pas trop. Le deuxième, il y a pénalty. Et après, voilà, nous, on prend le 2-1, mais on ne s'est pas démoralisé, nous, on savait qu'on était meilleur qu'eux. Et au vestiaire, on s'est dit des choses. Et ça s'est vu pendant le match. C'est clairement vu en deuxième mi-temps, vous étiez vraiment dominant sur le terrain. Et vous les avez complètement étouffés. C'est quoi? C'est cette volonté d'aller gratter tous les points possibles dans cette deuxième partie de saison? Exactement. Je pense que voilà, nous, comme je dis souvent, on est une équipe assez solidaire. On a perdu des matchs un peu bêtes là. Contre Zurich par exemple, et aujourd'hui on était obligé de montrer qui on était vraiment, parce que l'année passée on a joué du tableau. Donc je pense qu'on mérite d'être plus haut, mais la réalité c'est qu'on est en bas, et nous on va se battre jusqu'au bout, on va rien lâcher, et gagner à la maison c'est ce qu'il faut, parce qu'à la maison c'est où là il faut faire des points, c'est qu'à l'extérieur ça va être compliqué, et je pense que ça va le faire. Et d'un point de vue personnel, marquer un but, c'est toujours le plus important quand on est attaquant. Et là, ça relance la machine, c'est bon pour la confiance. Exact. Moi, ça faisait 2 matchs que je marquais. Les 2 premiers matchs, j'ai pas marqué. J'ai loupé un penalty la semaine passée. C'est vrai que j'étais un peu sous terre. Mais là, aujourd'hui, marquer un but à 93e, c'est la délivrance. Et voilà, ça rebooste. Et on va aller chercher match après match. Et les 3 points, on a un déplacement compliqué avec, la semaine prochaine, comme le CS. Et donc voilà.
J'ai vu jouer le collet. Bravo. Bien joué, gardien. Ça, les gars. Putain de coronesse. Putain, je vais faire ma première photo. Bravo.